Chaque année, 4 milliards de tonnes de déchets sont produites sur seulement 5% de la surface terrestre. Plus que jamais, il faut réduire leur impact sur l'environnement et mieux exploiter leur potentiel énergétique. Et pour cela, il faut trier plus et mieux. Après plusieurs années de travail, la recherche de Veolia vient de mettre au point TSA2. Une innovation technologique majeure pour faire face aux nouveaux défis du recyclage en améliorant la polyvalence et l'efficacité des centres de tri. La technologie TSA2 a été testée et validée depuis 2007 sur un prototype au centre de tri de Château-Bernard, près de Cognac, en France. Ce procédé de tri séquentiel auto-adaptatif, breveté par Veolia, peut être intégré à un centre de tri dès sa conception, mais peut aussi se rajouter à une ligne existante, comme ici à Laluc en France, dans le département des Landes. Après les premières étapes habituelles de séparation granulométrique et magnétique, les déchets sont convoyés vers la machine de tri optique qui identifie leur composition matière. Les déchets rentrent alors dans le système de tri en forme de boucle, sur le même principe que les valises à l'aéroport. La technologie TSA2 combine les capacités d'analyse d'un scanner et d'un séparateur optique en les associant à un algorithme spécifique de régulation. Les matériaux passent à grande vitesse sous le scanner. Celui-ci compte chaque matériau et permet ainsi à l'algorithme d'identifier la catégorie majoritaire présente sur le tapis. La machine optique reçoit alors la consigne d'éjecter tous les matériaux appartenant à cette catégorie. Grâce à sa technologie optique, elle les détecte immédiatement et déclenche les bus à air comprimés qui les éjectent avec précision. À la sortie de la machine, le flux est ainsi séparé en deux tapis. La catégorie sélectionnée est convoyée à droite. Les autres matériaux restent dans la boucle à gauche. Ils repasseront sous la machine optique jusqu'à leur éjection, lorsque leur catégorie sera devenue majoritaire sur le tapis. En aval, un seul opérateur suffit pour contrôler et corriger les éventuelles erreurs de la machine en fonction de la séquence en cours qui s'affiche sur un écran. Un système d'aiguillage, piloté par ordinateur, oriente chaque matériau dans un silo de stockage indépendant. L'ergonomie des postes de travail et la fréquence des ordres d'éjection ont été conçus à partir d'études sur le fonctionnement cognitif des opérateurs. TSA2 permet ainsi de les affecter à des tâches moins pénibles et plus qualitatives. Si TSA2 est une innovation majeure pour augmenter la qualité et le volume des tris, il permet aussi d'élargir le champ des collectes sélectives. En plus du tri des résines plastiques actuelles, PET, PEHD et ELA, TSA2 permet le tri de résines minoritaires, comme les PS ou le PVC, jusque-là non rentables, ainsi qu'un tri plus fin des plastiques PP, PE, la ferraille et l'aluminium. Cela permet d'augmenter les recettes à la revente. Et tout cela sans équipement supplémentaire. Dans les plus petites communes, TSA2 permet aussi de revaloriser les centres de tri de petite et moyenne taille en rendant possible leur automatisation. Grâce à TSA2, il est possible de trier mieux, d'améliorer la productivité et d'économiser de l'énergie en optimisant les installations existantes. Tout le monde y gagne. Les centres de tri, les collectivités et bien sûr, l'environnement.